Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais revenir sur la question de la tactique du diable. Vous avez peut-être lu ce livre autrefois de Lewis, dont le titre est Tactique du diable. Nous avons entendu en cette année C, dans les textes liturgiques, le premier dimanche du carême, les tentations de Jésus au désert, où il est dit « Si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Si tu es fils de Dieu, prosterne-toi devant moi. » Et en écoutant le récit de la Passion selon saint Luc, nous constatons que par 3 fois aussi, les personnes qui sont au pied de la croix viennent dire à Jésus un peu la même chose, à savoir, c'est dans la bouche des foules qui sont au pied de la croix, lorsqu'il est écrit dans l'évangile selon saint Luc, chapitre 23, verset 35, le peuple restait là à observer, les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Deuxièmement, les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et puis, troisièmement, verset 39, l'un des malfaiteurs suspendu à la croix l'injuriait « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » D'ailleurs, c'est intéressant de constater que cette accusation ou cette interjection du larron qui est crucifié à côté de Jésus provoque la réaction de l'autre qui se démarque et puis qui va dire pour nous c'est juste, mais lui il est innocent, et il va terminer en disant « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et c'est ce qui déclenchera la réponse de Jésus « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » On constate donc que le démon qui vient tester Jésus dans les tout premiers temps de son ministère public, à travers les 3 tentations au désert, continue à le titiller, si j'ose dire, au moment de la mort sur la croix. Il est curieux de constater que saint Luc écrit à la fin du récit des tentations au désert, Luc chapitre 4, il écrit « Satan s'éloigna de lui jusqu'au temps fixé. » Il y aura un autre rendez-vous. Et cet autre rendez-vous se trouve à la croix, et le démon emploie la même tactique, à savoir s'appuyer sur cette filiation divine de Jésus. Il est le Fils du Père, pour lui faire dire ou lui faire faire des choses qui le sortent de son obéissance au Père et de sa communion au Père. C'était le cas déjà au désert. Nourris-toi toi-même, utilise ta force de fils de Dieu pour changer ces pierres en pain, fais-toi reconnaître avec prestige en te jetant du haut du pinacle du temple. Et puis encore, je t'honorerai tous les royaumes du monde, si tu te prosternes à mes pieds, tu m'adores. Et ainsi, tu seras mon fils, au fond. C'est ce que va lui dire le diable de façon voilée. Et Jésus rétorque toujours en s'alignant sur la communion au Père, sur l'obéissance au Père. Et puis il y a aussi ce petit clin d'œil que je découvrais en lisant l'évangile selon saint Marc, où lui qui tient la tentation de Jésus au désert simplement en 2 versets, nous dit que après le baptême au Jourdain, l'Esprit jette Jésus au désert. On traduit en bon français dans la Bible, il le pousse au désert. Il jette Jésus au désert, ça veut dire que voilà, c'est l'Esprit Saint qui le mène à être testé pour vraiment prendre le chemin de l'obéissance au Père, et c'est le démon qui va être chargé de le tenter. Et Jésus va résister,
et offrir au Père le cœur d'un homme pleinement filial. Ainsi, nous constatons que nous n'en avons jamais fini avec la tentation. Ça peut être au tout début d'un engagement, d'un parcours, comme c'est le cas pour Jésus au moment du désert, mais ce n'est jamais fini parce que un jour ou l'autre, il reviendra et continuera à nous tenter, s'appuyant sur notre filiation baptismale. Au fond, tu prétends être chrétien, tu prétends être fils de Dieu, mais essaye donc de changer tout cela, car tu vois bien que ça ne convient pas dans le monde d'aujourd'hui. Il nous tente toujours de chercher ailleurs que là où Dieu nous a placés. Nous faire sortir de l'obéissance au réel tel qu'il est, pour fantasmer dans des directions qui sont celles d'une réappropriation de notre vie, nous faisant sortir de la main du Père. Voilà, je voulais vous confier ces quelques réflexions qui nous dévoilent au fond la tactique du diable. D'abord, venir sans cesse nous tenter, ensuite s'appuyer sur la réalité spirituelle de qui nous sommes, à savoir fils de Dieu, pour ensuite nous essayer de nous faire chuter. Et si nous gardons les yeux fixés sur Jésus, sur sa façon de réagir, nous pourrons nous aussi réagir aux tentations en répondant aux démons, d'une part par des citations tirées de l'Écriture, comme Jésus l'a fait au désert, mais d'autre part par un cœur pleinement filial, donné, totalement donné, sans retour au Père, même dans les circonstances les plus souffrantes et les plus difficiles. À bientôt pour une autre réflexion.